Bienvenue à l'émission Le Chef François, la première de la saison. Comme promis, nous sommes à la ferme des Péchés Mignons avec Guy. Bonjour Guy, ça va bien? Oui, et toi François? Ça va très bien. Ouais. Passez un bel été? Superbe. Oui. Ouais. Là, on est en plein dans la saison des pommes. Oui. Hein? On rentre dedans, on est la deuxième semaine de septembre, que là, ça commence, puis tout ça. Moi, j'ai une question. Oui. Parce que c'est pas facile. On a des enfants, on a des adultes. Comment on fait pour cueillir une pomme pour ne pas briser la production pour l'année prochaine? Exactement. Ça, c'est la question qu'on pose à toutes les fois qu'on rentre ici avec les cueilleurs. Ouais. Savez-vous pour cueillir une pomme? Les Moi, je gens- vais te dire oui. Oui, parce que les gens Ouais. disent tout, on prend la pomme, puis on tourne la pomme. Ouais. Là, et c'est la chose à ne pas faire. OK? Parce qu'on tourne la pomme, on risque de briser la queue. On garde la queue saine après la pomme pour ne pas faire de trou d'air dans la pomme. Puis moi, ici, on a des pommes. Le secret, c'est qu'on prend la pomme puis on la soulève vers le feuillage pour garder la queue très propre, très solide après la pomme qui ne fait pas une entrée d'air. Puis moi, vous voyez ici, là, on a déjà le bourgeon de l'année prochaine. Si on tourne, on risque de briser mon bourgeon. Ça veut dire ici, je perds 2 pommes, 2 C'est bouquets ça. de fleurs. On oublie les pommes là, dans ce petit bout de branche. Fait que ça, c'est bien important. Ouais. C'est sûr qu'on a l'autocueillette qui est le fun parce qu'on vient avec nos enfants. Les écoles vont venir aussi. Exactement. On sait que l'école Lambton vient ici, puis il y a plusieurs écoles qui vont venir. Ouais. Fait que c'est vraiment de le montrer parce que si on veut avoir des pommes saines pour l'année prochaine, puis une belle quantité de pommes, OK, là, tu vas m'en refaire un autre tranquillement. Oui. OK? Là, ici, tu vois, on a comme un bouquet. Un bouquet, c'est 2 pommes et plus. OK. Souvent, quand on va en ramasser une, on va la décrocher. L'autre, automatiquement, elle devient sensible. On prend l'autre main, puis on la décroche. La même affaire. La même affaire. J'ai rien brisé. Mes 2 pommes sont saines. La queue est très solide après, qui va se conserver très longtemps. OK. Puis ça se conserve combien de temps dans une Tout- place? Tout dépend de la variété de la pomme. OK. Si on a une pomme mi-saison, sa conservation peut durer peut-être 1 mois. OK. Une pomme tardive peut durer jusqu'à, comme la Spartane ici, la Coqueline, le Royal Gala, des choses comme ça. Les pommes tardives peuvent garder jusqu'à 6 mois. OK. Ouais. Ben, dans une place fraîche. Exactement. Parce que si on le garde au chaud, Ben, on n'a pas besoin de garder dans un frigo, là. Non, non, Juste non. dans Un endroit frais. moi, j'ai garde ici des fois dans mon garage, OK. ou dans ma petite grange, des choses de même, c'est très frais, elle se OK. conserve très. Mais l'important, c'est de bien garder la queue saine après pour ne pas faire un trou d'air qui va se garder moins longtemps. Fait que là, on a bien saisi. Fait que quand vous allez venir cueillir des pommes, pensez à ça, à garder la queue sur la pomme et faire juste une boucle pour décrocher la pomme. Exactement. Maintenant, on va aller cuisiner parce que c'est ça. Eh Hein, oui. le but, c'est qu'on va aller cuisiner avec de la pomme Goodland, Yes. qui est une pomme Mi-saison. mi-saison. Oui, Fait qu'elle, elle se cuisine très bien. on fait de On tout fait avec. de tout avec ça. Puis c'est une très bonne pomme à manger. en Fait plus. qu'on se dirige à la table, Pas de problème. on va aller cuisiner ça. Excellent. Bon, ben là, on va cuisiner. Excellent. Là, on a parlé des pommes. Oui, Là, on cuisine. Fait que comme on a dit, on cuisine la Goodland. Goodland. Yes. Fait que là, on va faire un filet de porc, Ah oui. OK, avec pommes, canneberge et bleuets. Là, la saison des bleuets, elle, est déjà pratiquement finie, hein, parce que là, on arrive à Mi-septembre. Il reste quelques... Il en reste quelques tardifs là, à travers ça. Là, il y a eu un manque d'eau cet été OK. qui fait que ça l'a affecté un petit peu la bleuetière, le verger, puis les lacs aussi. OK. C'est Fait que là, c'est la bon. truite à chaud, il a fait bien chaud aussi. Comme dormance un petit peu, OK. elle a moins faim, puis c'est Mais ça, à chaque... les saisons sont différentes. tout le temps. On fonctionne avec Dame Nature. Tu sais, comme tu disais, bon, les premières pommes étaient plus petites parce qu'il y a un manque d'eau, mais là, ça va bien. Oui, ça va bien, là, ça Euh, se replace tranquillement. Là. Fait que moi, les bleuets, bon, on les a cueillis au début. Oui. Fait qu'ils sont petits. Oui. Mais moi, on a fait exprès pour justement les cueillir et les faire congeler. Parce qu'on pense que, bon, congeler, ça va venir mou. Au contraire, ça se conserve très bien. Super bien. Puis, l'avantage des bleuets puis des fruits comme des canneberges, c'est que quand on les fait congeler, on peut, après ça, on les met soit dans un pot ou dans des sacs Ziploc à congélateur. On prend ce qu'on a besoin. Tiens, on les fait congeler sur une tôle pour qu'ils soient tous séparés. Et un peu comme les légumes congelés qu'on l'achète. Exact. Hein, c'est comme ça. Fait que moi, j'en ai pour vous montrer que ça cuisine très bien. Puis même si on en prend un qui est congelé puis on le mange, il est encore savoureux. Exact. Il y a Mais rien perdu. ça garde son taux de sucre dedans. Ouais, là, c'est ça. il reste intact. Fait que ça vaut la peine de, quand vous venez à l'autocueillette,
de vous en ramasser. C'est pas juste votre petit besoin, ramassez-en des bons paquets, puis on peut en manger toute l'année. Fait que comme ça, puis juste un petit peu moins que pour passer l'année. Fait que comme ça, quand la saison de bleuets arrive, Ils ont tout out. ils ont tout hâte parce que là, ils en ont manqué. Là. Ouais. OK? Fait que là, ils ont hâte de revenir ici. En espérant d'avoir une belle hiver, qu'on Ouais, a du c'est bleuet ça. l'année d'après. Ouais. Bon, fait que moi, je vais te laisser couper une pomme. Je vais Excellent. couper une pomme en cubes. On peut garder la pleure parce que c'est très bon. Fait que Ouais. fais des... Puis c'est ça, on coupe, on prend pas le cœur, on essaie de couper le plus près possible du cœur. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer le filet de porc en attendant. Je vais partir la poêlonne, OK, pour qu'elle soit chaude. Hein, parce on se rappelle quand on avait travaillé ensemble, quand on avait cuisiné, hein, on avait du vent. On a encore du vent chez Ah vous. ben, Ils vendent toujours. On n'a pas le choix dehors. Hein. Mais C'est c'est un petit peu comme ça. C'est ça Hein. qui est bon. Fait que là, Mais c'est bon le vent. Hein. Ah, ben oui. Ouais, c'est bon. oui. Est-ce que je la coupe en lanière ou en petit En petit carré? cube. En petit Ouais, cube. on va faire des petits cubes. Là. Ben, vas-y comme tu le sens. là. OK. C'est pas, Fait que moi, je nettoie mon petit filet. On enlève juste un petit peu. Hein? On se rappelle, on enlève une petite couche. On enlève juste la petite portion là, de gras qui est là. Ça, c'est la petite couenne. Là. Souvent, vous allez acheter le filet de porc à la boucherie. Mais si vous allez à la boucherie chez Louis, à Mégantic, allez voir Michel. Demandez-y, Michel, tu peux-tu m'enlever le petit filament là? Je suis sûr qu'il va vouloir le faire. En passant, mais on va aller le voir, Michel, dans les émissions qui s'en viennent. Là. On va aller justement à sa place, aller voir comment est-ce qu'il travaille. Il va nous expliquer comment faire un petit rôti, comment le ficeler. On va voir là, vraiment les beaux produits, les saucisses qu'il fait, tout ça. Fait que ça, c'est un autre avantage. D'avoir des produits locaux un peu comme vous autres. Là. Oui, c'est ça. Nous autres, le porc, on n'a pas vraiment ici. Là. Non, bien, t'en as. Oui, on en a pour nous autres, notre C'est ça. consommation, nous autres. C'est ça. On élève du porc à Les l'extérieur. gens peuvent venir voir. Oui, les là, la gens petite viennent. fermette, là. Oui, exactement. Tu sais, Venez voir la petite fermette. Là. Oui. Mais tu sais, quand on était venu la dernière fois, on l'avait dit qu'on reviendrait, puis c'était un incontournable de venir ici. C'était tellement agréable, tu sais, la façon que tu nous avais montré la Ouais. pêche. Puis, est-ce que les gens ont bien pêché cette année? Oui, ça a bien été. Ça a bien Même été. la température était extrêmement chaude. Ouais. Même des fois, il y avait des lacs, l'eau était chaude, c'était critique. On a perdu OK. quelques truites un petit OK. peu. Mais par contre, ça a mordu quand même pas pire. Tu sais, les gens étaient bien satisfaits. OK? Puis on a une bonne truite ici parce qu'on les donne pas, on les nourrit pas de moulés, nous autres. On les laisse carrément naturels. Naturel. Ouais, le goût est savoureux. Les gens ils aiment bien ça. Puis d'année en année, on a une bonne clientèle. Puis ils reviennent tout le temps. Puis là, le bassin il a agrandi. On a des gens d'un peu partout. Parce que là, on a parlé tantôt, mettons, de l'école Fatima. L'école La Lambton, mais tu as l'école Fatima qui vient ici. On a plein. On a de Woburn, Scotchtown qui viennent ici. Puis des petits villages pas loin aussi qui viennent là. Là, on est bien contents. Mais c'est le fun, ça. Ouais, c'est le fun. le Parce fun. qu'il faut encourager nos gens de la place, là. Mais Puis tu sais- c'est tellement beau. Tu sais, nous autres, ça fait valoriser notre travail qu'on fait quotidien parce que c'est 7 jours sur 7. Hein. Mais c'est pas grave, tu sais, mais quand on voit les gens revenir ou les écoles, tu sais, pour nous autres, c'est une bonne victoire, tu sais, puis on continue tu sais, OK. dans ça. Combien de variétés de pommes déjà? Bientôt, on va en avoir 16, mais là, on a 13 variétés. Là. OK, Parce 13 qu'on a, variétés. on a du jeune pommier depuis 2-3 ans qu'on a planté. Puis un pommier, aujourd'hui, au bout de 3 ans, commence à produire tranquillement. OK. Est-ce que tu as ça en tête, le nom des pommes? Ouais, j'en ai alors, beaucoup. vas-y, essaie de nous On réciter a ça. la pomme d'été, c'est la Lodi, la pomme blanche. Ouais. On a la Melba. Puis là, après ça, on va commencer avec la pomme mi-saison. La Goodland, la Sunrise, la Red Free. On va avoir la jaune à fruits, la Bright Gold, la Liberty. On va avoir la Belle Mac. La Belle Mac, c'est celle qui remplace la McIntosh. On a la Honeycrisp qui commence cette année en petite quantité, mais les arbres commencent à produire aussi. OK. On a la Cochlear, la pomme tardive, on a l'aspartame, on a la Royal Gala et on a la Lobo. Puis éventuellement, on va avoir la Pinova, la Ambrosia, Ginger Gold. On a des nouvelles variétés qui sont moins sensibles à la maladie. Ça veut dire que nous autres, on fait attention aux produits qu'on utilise pour faire nos arrosages. Puis on est sélectif. Puis c'est plus facile pour nous autres à ce moment-là. Tu sais.
Puis on demande un travail des gens aussi. Tu sais, c'est en équipe. Nous autres, on fait notre travail, mais les gens qui viennent, on leur demande de faire attention. Mais là, Guy, tu sais qu'on est en équipe pour travailler. Oh, ben oui. Là, on parle, mais là, il faut quand même que tu mettes les pommes, Ah, que tu coupées dans ça. Parce que... Moi, il faut que tu me le dises, hein, parce que j'en fais pas souvent la nourriture. Bon, fait que là, on a inséré tes pommes. Ouais. Celle-là, c'était laquelle déjà? Goodland. Ah, OK, il s'en rappelle, c'est bon. Ouais. Toi, bon. t'en rappelais-tu? Oui. OK. Oui, celle-là, c'est pas une pomme qu'on connaît beaucoup, hein? Non, Parce mais que moi, c'est rare que j'entends ça, Goodland. Non, il n'y a pas beaucoup de producteurs qui la font. Mais nous autres, quand on est arrivés ici, elle était en petite quantité, mais c'est une belle pomme. OK. Puis c'est une pomme à découvrir parce qu'il y a plein de possibilités avec. Puis pour la conserver, elle se conserve très bien aussi. Mais comme on a dit, l'important, c'est de bien l'accueillir. C'est ça. Donc là, j'ai ajouté les canneberges et je vais ajouter tes bleuets aussi à l'intérieur. Fait que tu vois la couleur qu'on a, hein, canneberge, tout ça. On n'a pas besoin d'ajouter beaucoup de choses dans cette recette-là. Filet de porc qui, lui, est déjà cuit. Ouais. Hein, un filet de porc, ça cuit très, très rapidement. Bonne odeur, hein? Très, très bon. Là, on laisse juste macérer un peu nos fruits dans ça, tout simplement. On peut ajouter un petit peu d'épices, mais moi, j'en mets pas. Je mets plus le poivre dedans pour vraiment aller chercher toute notre saveur de nos bleuets qui vont, tout le sucre là, des bleuets. Puis le côté de canneberge qui est plus amer un peu, va vraiment travailler ça. Puis ta pomme, qui, elle, c'est sûr que quand on la cuisine, le sucre ressort de la pomme aussi. Exactement, oui. Donc là, on va aller chercher vraiment un côté sucré, un petit côté amer, puis un petit côté poivré que je vais rajouter dessus. On commence à sentir les odeurs des fruits là, qui sont dedans. Les autres, ils travaillent. Mais on ne veut pas non plus qu'ils cuisinent trop, là, parce que si c'est trop cuit, ça vient tout mou, fait qu'on on défait un petit peu notre... Ça veut dire que tes fruits, c'est pas trop longtemps. Là. Non. On voit le jus qui commence à couler des canneberges puis le bleuet. Là. Exactement. Puis là, c'est le bleuet, ben lui, il fait... Parce que la canneberge, si vous voulez vraiment que le jus sorte, il faudrait le couper en deux. Moi, je les ai laissés entières, mais on peut les couper. Mais on voit que le bleuet va faire changer complètement la couleur de nos aliments. Et là, à ce moment ici, quand c'est presque prêt, on rajoute tout simplement un peu de crème, 15 % pour se faire un petit bouillon. Mais pas plus que ça, parce qu'on a quand même tout, on a vu qu'on avait tout le jus de nos fruits là, qui ressortaient. Fait que regarde la belle couleur qui va nous rappeler qu'à la ferme, les péchés mignons, ils ont des beaux bleuets et des pommes savoureuses. Fait que je dépose ça dans l'assiette. Exact. OK, pendant que je vais déposer ça. Ça veut dire que c'est pas plus long que ça, la cuisson. C'est pas plus long. Ah oui. Ça veut dire que c'est vite fait. Très, très, très rapide. Tu sais, ça prend même pas 10 minutes, là, puis on a un repas. Là, ici, on peut quasiment aller avec 2 personnes ou toi, tu travailles dehors. Fait que quand tu manges, tu vas avoir un bon appétit. Ouais, parce que tu n'as pas le temps de manger bien. Là, c'est les heures qui sont jamais stables. C'est ça, c'est différent. Exact. Bon, fait que, regarde, on dépose ça tout simplement. Là, on pourrait se faire une belle salade avec ça. Ou des courges sautées que vous autres avez ici. Là, tout simplement, on dépose ça dans ça. Et notre première recette de la saison est déjà faite avec tes produits. Et moi, je t'invite là, on va juste prendre une fourchette. Je t'invite à goûter la première bouchée de la saison. OK. Avec ça. Je vais goûter un petit peu. Les morceaux de viande sont un petit peu plus gros. Oups. Vas-y, un petit de même. Puis nous autres, on s'en va à la pause. Puis après la pause, on recuisine une autre recette, un produit qui vient vraiment de la ferme ici, une omelette aux pommes. Et, qu'est-ce que t'en dis? Excellent. Le bleuet, c'est bon, hein? Ah ouais, super. Super. De retour après la pause. La résidence Éden sur le lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service.
Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. Bon, de retour de la pause. Bon, t'as bien digéré. Oui, excellent. Hein, c'est Ouais, bon. ouais. Tu vois, c'est des recettes qui sont faciles. Moi, c'est Ouais, ce que je très veux facile. offrir à nos gens, des recettes faciles, parce que on travaille, comme tu dis, hein, tu travailles, puis on prend pas le temps de manger parce qu'on pense que c'est long. Fait que là, on mange sur le pouce, des fois. Mais ça fait un repas qui est très complet, hein, Très simple. très simple et très sain. Oui, exactement. Avec des beaux produits qu'on est capable de retrouver ici. Maintenant, comme deuxième recette, mais avant de faire la recette, moi, je veux parler de ton jus de pomme. Oui. Vous faites un jus de pomme, il est très riche, il est très pur. C'est quoi que tu mets dans ton jus? Juste de la pomme. C'est quelle sorte de pomme? C'est de la goudelaine encore. Celle qu'on travaille là. C'est là. ça que je dis. Elle, on peut faire n'importe quoi avec. Puis une pomme très juteuse, là, elle commence à être vraiment mature. C'est incroyable le jus que ça donne. Puis ça donne du super bon jus, riche, mais il n'y a absolument rien dedans. C'est quand on le prend, c'est dans le frigidaire, on sort, on sert un verre, on le remet dans le frigidaire. Parce qu'il n'y a aucun agent de conservation. Aucun aucun sucre ajouté, aucun. Absolument Vraiment rien. naturel, pur, qui sort de l'arbre. De l'arbre, carrément. OK. Puis ça, pour faire une cruche de jus comme ça prend environ combien de pommes? Tout dépendant de la grosseur de pomme, tout dépendant de Tout dépendant de la grosseur puis le moment où on cueille les pommes. OK. Au début de la saison, ça en prend un petit peu plus, mais plus la saison avance, là, moins ça en prend parce que de plus en plus juteuse. OK. Le taux de sucre monte dedans tout le temps, de jour en jour, avec un petit peu d'eau, un petit peu de chaleur, un petit peu de froid, les nuits froides, OK. qui fait que la pomme est de plus en plus savoureuse. Parce que l'année passée, on avait cuisiné avec ça. Hein, quand on Ouais. a fait la truite, là, on a fait notre sauce avec le jus de pomme. Puis moi, j'avais trouvé qu'il était vraiment bon. Puis c'est pour ça que je voulais qu'on en reparle parce que la saison recommence. Puis bon, là, on fait un omelette. Excellent. Un omelette avec les œufs de tes poules qui sont ici, qu'on peut aller voir quand on vient faire la visite. Tous les animaux qui sont là. Parle-moi de tes œufs parce que là, il y en a des blancs, Oui, on a des bruns. oui. On a des crèmes, on a des verts. Les verts sont... Ça, c'est parce que c'est une sorte de poule qui Oui, est différente. quand on parle d'œufs blancs bruns, ça, c'est des poules pondeuses, conventionnelles, qu'un petit peu tout le monde peut avoir dans la coop ou des choses de même. Mais quand on parle d'œufs verts, là, c'est des poules de race. Ça, c'est de la Ameraucana. C'est une vieille poule, en tout cas, une grosse histoire. Là, les autres font des œufs verts. Il y en a qui c'est comme crème un petit peu. Puis on a acheté une variété de poules tranquillement qui vont nous donner des œufs bruns chocolat. Brun chocolat. Exact. J'imagine le goût, C'est toute la même ça, chose. il est tout pareil. C'est juste la coquille qui fait C'est différent. Mais est-ce que le jaune, il y en a qui sont plus foncés? Des fois, ils sont plus foncés. OK, Ouais, c'est ça, hein? des fois, ils sont plus orangés, ils sont plus foncés, mais ça reste un œuf qui est frais. Tu sais. C'est bon. Fait que là, pour l'omelette, on va faire une omelette avec des pommes. OK. Hein? Le monde va penser. Puis ça, hein, le tabou de pommes, c'est croustade aux pommes, tarte aux pommes, beignet aux pommes, tous des desserts aux pommes. Moi, je cuisine vraiment de quoi de différent. Vous allez voir, la semaine prochaine, je vais vous sortir des recettes. Je ne vous les dévoilerai pas tout de suite. Je vais vous faire une surprise, mais des recettes qui sont différentes. Vous allez dire, ah ben, on pensait pas ça. Allez voir la semaine prochaine. Fait que là, je vous invite à l'écouter. Là. Ça veut dire que si moi, je vais avoir tes recettes, je vais voir sur ton site. Ben, tu as un site? J'imagine que on va l'avoir, j'imagine. Regardez en bas de l'écran, là, je ne sais pas si c'est là. En bas de l'écran, vous allez voir le site là, du chef François ou le câble action. Il va peut-être en sortir un à mon nom, je ne sais pas encore, là, mais bon, on va voir. On verra dans le temps. Jamais, là. Ouais, c'est ça. Mais je te le dis tout de suite OK. que nous autres, on est ici la première, puis la deuxième, ça va se faire ici aussi. OK. Fait que, Ah ouais, excellent. un scoop, là, puis on va travailler encore tes produits. On est bien contents, nous autres. Fait que c'est bien. Ouais. Là, tu vas me couper des légumes. OK. Dans l'omelette, on a besoin poireau. Moi, je peux couper le poireau si tu me le passes. Ça, c'est un Celui- poivron. OK. Fait que, Toi, tu veux ça, il a avoir dit tantôt qu'il celui-là? ne cuisinait pas souvent. Poireau, ça, c'est à moi. Toi, tu vas prendre courge. OK. Hein, vous autres, vous en avez sûrement ici, mais des... Ouais, elles sont un petit peu plus OK. grosses. Ouais. Bon.
courge. Là-dedans, il va rentrer poivron. Moi, je vais prendre le poivron. Celui-là Celui-là. ici. OK. Puis, je vais te donner une pomme. Donc là, on fait de l'interaction. On OK. coupe ça tout en petits cubes. OK. Puis on garde la peau. On peut... Oh, oui, la peau, c'est super bon, là. Hein, tout, à part les pommes de terre que j'ai... Mais même ça, les pommes de terre, on peut les garder et les faire. C'est la citrouille, ça, c'est un petit peu plus coriace. Ça, on les épluche. Mais comme dans le zucchini, la peau, c'est plein de vitamines dans ça, hein? Ben oui. Ben, tous les légumes. Ouais. Tous les légumes, là. Comme je te dis, c'est juste un peu la citrouille ou ces grosses courges, là, les courges musquées, puis les choses comme ça. Parce que vous autres, vous en avez ici, là. Oui, exact. OK. Oui. Puis là, ben, cette année, l'année passée, on avait quelques plants de tomates, mais cette année, on en a planté un petit peu plus. OK? Puis là, ben, c'est parce que des gens y arrivent, puis là, on a des bonnes tomates rouges, roses, puis à la fin, il va rester sûrement des tomates vertes là, pour faire plein de choses avec ça. Puis là, ben, nous autres, on en vend ici à la ferme, là. Ah oui? Ouais. On peut acheter des légumes frais en plus. Que Exactement, vous oui. cultivez ici, là. Il y en a, ça va être juste pour nous autres, parce qu'on en fait, tu sais, on fait des pots de marinade, des choses. Ben, c'est OK. plus ma blonde, ma conjointe qui fait ça, là. Oh, oui, j'en doute pas. Ouais. Pourquoi? Ah non, c'est OK, juste OK. comme ça. Là. Quand tu peux passer le poivron à la place du poireau, je me suis dit, c'est mieux de ne pas faire les marinades. OK, OK. Ben, je coupe. Tu sais, Ben, c'est correct, déjà ça. bon, hein? Ben, c'est ça un travail d'équipe. Hein? Exactement, oui. Est-ce que tu en as assez de zucchini? T'en Oui, veux plus? fait qu'on peut les déposer tranquillement dans ça. OK. OK, parce que là, on tourne le couteau sur l'autre sens. Comme ça, exactement. OK. Ah, tu vois, gars, j'ai appris de quoi de... Mais tu sais pourquoi, hein? Non? Parce que quand on gratte sur le côté de la lame, on va enlever l'affûtage. OK. Et quand on tasse sur l'autre bord, mais on peut garder notre couteau qui coupe plus longtemps. Un Excellent. couteau qui coupe pas bien est encore plus dangereux qu'un couteau qui coupe. Exact. Bon, fait que là, on a ça. Là, qu'est-ce qui manque là-dedans? C'est ta pomme. On met les légumes pour commencer. On brasse le tout. Avec ça, on va ajouter les pommes. Et on va être prêt à casser nos œufs. Prendre un plat. Ici. Et là, je vais essayer. On essaye quoi? Un œuf vert. On va faire une omelette à 4 œufs. OK, c'est bon. Vu que tu as 4 couleurs. OK, fait qu'on va essayer de voir dans ça. La différence du jaune. OK. Là, j'ai un beau jaune. Qui est normal. On va prendre un œuf brun. Hein? On casse aussi l'œuf dedans. Comme ça. Fais attention, la petite coquille. Oh, j'ai trouvé que la coquille est plus fragile, celui-là. Après ça, on y va avec un œuf blanc traditionnel qui est un petit peu plus gros. Oui. Mais ça, des fois, ça peut dépendre de l'âge de la poule. OK. Plus que la poule est vieille. Plus les œufs grossissent. OK. Ouais. Il y a des limites, là, maintenant, là. Mais des fois, il y en Ouais, a des pour ça. variétés de poules, là. C'est fou, là. C'est quasiment 2 fois plus gros que ça, OK. là. Fait que là, on peut mettre les pommes. C'est le temps de cuire un peu. Tu vois, Là, j'écoute bien, hein? c'est bon, ça. Ouais, hein? On a tout de suite trouvé le truc, mais c'est important, nous aussi à la maison, on en parlait dans l'autre saison. Ça garde nos couteaux. Hein, c'est un bon outil. Vous autres, c'est quoi les outils que vous avez besoin ici pour travailler? Là, après c'est vos pommiers, après vos bleuets, avez-vous Ouais. des... Mais on a des bons sécateurs, OK. des bons sécateurs Felco. Mais là, je me suis acheté un sécateur batterie pour tailler mes pommiers. OK? Je suis autonome, c'est tout pris après moi dans le dos, la batterie, puis ça, c'est bon pour une journée et demie facile. Puis ça coûte quand même un bon diamètre de branche, là, très efficace Tu fais ça au printemps de bonheur. au printemps. Ouais. Si on a des pommiers à la maison, il ne faut pas couper ça en pleine saison ou dire ah, là, j'ai une Non. branche qui dépasse. Ben, il y a la taille d'été qu'on pourrait faire Ouais. en été, mais aujourd'hui, il y a des nouvelles techniques qui sortent, puis qu'on essaye de laisser un gourmand au début quand on fait la taille. Un gourmand. Un gourmand, c'est dans le haut des arbres. On laisse un gourmand. Ça veut dire quand il y a une explosion de sel, lui, il s'en va dans le gourmand au lieu de faire plusieurs petits gourmands. Ah, OK. Ça l'empêche de faire une taille d'été qui va stresser ton arbre. L'important dans l'arbre, le fruitier, que ce soit bleuet, pommier, c'est de ne pas stresser tes arbres à fruits. Parce que lui, il travaille fort pour faire le fruit pendant l'été. Il veut emmagasiner le plus de stock d'eau possible pour passer l'hiver.
Puis si tu stresses ton arbre, mais là, il peut y avoir des problèmes à outer qu'on appelle, à passer l'hiver si on a des gros hivers. Parce que lui, le bourgeon est déjà là pour l'année prochaine. Il faut stresser le moins possible l'arbre. C'est pour ça que la taille d'été est de moins en moins. Moi, j'en fais pas ici. OK. Je le laisse aller, puis au printemps, j'en coupe un petit peu plus, mais je me laisse tout le temps mon gourmand qui va faire l'explosion de sève qui va monter dedans. OK. Lui, l'année prochaine, je le coupe, puis j'en prends un autre à la place. Puis là, c'est une rotation qui se fait de l'arbre. Quand on parle pour, mettons, tes courges, c'est quoi là, le travail que tu as à faire pour tes citrouilles puis tes choses comme ça? Ah, ça, c'est la plantation au début de la saison, début juin, à peu près. Là, tout dépend de la température de la terre, c'est là qui est important. Du bon fumier, puis après ça, on plante petite graine par petite graine, puis là, ça pousse graduellement. On enlève la mauvaise herbe le plus possible pour ne pas laisser un gros combat mauvaise herbe et légumes, choses de même. Ça ne fonctionne pas bien ensemble, tu sais. Ouais. Mais en général, ça va bien. Mais là, cette Ok. année, on a engraissé notre terrain. On a mis du ryegrass pour enrichir notre terrain, parce que c'était la 3e année consécutive dans Donc le... là, ça prend les Oui, ça va donner minéraux, la vitamine dans nos sols. Là. OK. Parce que c'est demandant, hein, des légumes puis des choses dans le sol. Hein. Oui, ça prend beaucoup. Une de- année, là, exactement, tu sais. On a mis les œufs, Oui, tout simplement. oui. OK? L'important là-dedans, c'est vraiment de mettre le plus de pommes possible. Moi, je veux avoir des belles pommes. Là, tu as coupé une belle grosse pomme. On aurait pu en mettre 2 même. OK. OK? Faire Je 2 vois qu'il y a de la pommes. place en masse encore. C'est ça. On aurait pu mettre encore plus de pommes pour aller rechercher. Gênez-vous pas de travailler des pommes. Faire un sauté de légumes avec des pommes. Faire des rondelles de pommes cuites au four, tout simplement. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec des pommes. Puis vous avez un beau produit, une belle qualité ici, justement, pour qu'on puisse travailler, pour que les gens là, s'amusent à manger ça. C'est pas... Puis quand vous venez les cueillir, les gens, c'est sûr qu'ils doivent en manger. Qu'est-ce que tu Ouais. leur dis, toi, quand ils mangent des pommes? C'est quoi le truc à faire pour sensibiliser les gens avec son cœur de pomme? Qu'est-ce qu'on fait? On mange une pomme puis on lance le cœur de pomme? Non, ben moi, c'est sûr que c'est jamais intéressant de ramasser un cœur de pomme à terre, là, la C'est ça. salive, en tout cas. On met des chaudières un petit peu partout, puis on laisse les cœurs de pommes dans la chaudière qu'on va donner à nos cochons, nos animaux, des choses comme ça. Puis on garde le champ ici, le verger, quand même assez propre. Ben, c'est ça que je vois. Parce que qu'est-ce qui est voit important? On a la mouche de la pomme à ce temps ici. OK. Parce que la pomme dégage beaucoup de saveur, puis d'odeur. On a comme la Sunrise, la Lodi, la Goodland, des choses comme ça, que les mouches de la pomme sont attirées vers eux autres. Ça veut OK. dire que quand ça tombe à terre, la pomme pourrie, bien là, elle vient piquer, Piqué. ça se fait des larves. Là, ça se multiplie, ça se multiplie. OK. Puis on va essayer d'enrayer ça. On fait attention aux arrosages qu'on fait, le moins possible. Tu sais, on en fait, on n'a pas le choix Ouais. parce qu'un verger, c'est demandant beaucoup. Mais tu sais, on sensibilise les gens, mais les gens ils embarquent beaucoup. Là. Là, il faut que je tourne mon omelette. Vas-y, ta garoche? Ben, pourquoi pas? On va OK. l'essayer. Ah, c'est bon, c'est bon. Vous voyez, les pommes, c'est sucré. Ça a tout grillé. Le sucre de la pomme va ressortir. C'est ce qui donne toute la saveur à notre pomme. Moi, je vais sortir une assiette. C'est tellement intéressant. Vous avez une belle place, Guy. Félicitations Merci. avec ton épouse, avec les enfants, avec toute ton équipe qui est ici. Vous permettez aux gens d'avoir une belle sortie. Regarde la belle omelette. On dépose ça dans notre assiette, tout simplement. C'est à la bonne franquette. Les pommes, c'est comme ça que ça se mange. On va fermer ça. Et nous autres, on se dit, notre première est faite. On est fiers d'être ici avec vous autres. C'était la place pour commencer notre c'est saison gentil. d'automne. Parce qu'on a vraiment... Vous avez la belle place ici. Venez les visiter. Venez à la ferme des Péchés Mignons. Venez voir les animaux qui sont là. Venez l'autocueillette de tous les produits. Puis nous autres, on se dit, bien, la semaine prochaine, à la ferme des Péchés Mignons, pour l'émission Le Chef François. Merci, François. Merci. À la prochaine.